Croyez-vous vraiment que la dîme garantit votre salut? Vous êtes-vous déjà demandé si le simple fait de donner 10% de votre salaire à l'Église suffirait à garder votre nom dans le livre de vie? Et si je vous disais qu'il y a des gens en enfer, en ce moment même, avec leur reçu de dîme en main? Ce témoignage va changer votre façon de penser, parce que ce n'est pas une question d'argent. Il s'agit de ce que vous faites lorsque personne ne regarde. Je m'appelle Jonathan M. Davis. J'ai 42 ans, et j'ai passé la moitié de ma vie dans l'Église, convaincu de faire tout ce qu'il fallait. J'ai grandi en entendant que la dîme était sacrée, que rendre 10% était une preuve de fidélité, d'obéissance et une garantie de bénédiction. J'ai pris cela au sérieux depuis l'âge de 17 ans. Je n'ai jamais manqué un mois. Même dans les moments difficiles, je payais d'abord la dîme, puis je voyais ce qui restait. Je croyais chaque mot de mes pasteurs. Je les écoutais avec respect, confiance et même crainte. Chaque fois qu'ils disaient « Ceux qui ne paient pas la dîme volent Dieu », je tremblais intérieurement. Je ne voulais jamais être compté parmi les désobéissants. Au fil du temps, ma vie matérielle a même prospéré. J'ai travaillé dur, obtenu une promotion, créé ma petite entreprise et même ouvert un groupe de prière à la maison. J'étais un fidèle payeur de dîmes, un donateur généreux et respecté dans la communauté. Mes pasteurs me prenaient en exemple. Ils disaient du haut de la chair « Soyez comme frère Jonathan ». Un homme fidèle dans la dîme et prospère dans le Seigneur. Cela gonflait mon ego. Je me sentais sur la bonne voie. Mais ce que personne ne voyait, et que je ne voulais pas voir non plus, c'était la pourriture que je cachais à l'extérieur du temple. Je pensais que la dîme me donnait un certain crédit spirituel, comme si Dieu était obligé d'ignorer mes faiblesses parce que je faisais ma part. À l'intérieur, j'étais un homme différent, un homme tiraillé entre l'apparence de la piété et des péchés secrets. J'ai commencé à mentir à ma femme, à inventer des rencontres et des voyages. Je me suis engagé avec d'autres femmes, me justifiant par un simple besoin émotionnel. Je me disais, au moins, je n'ai pas arrêté de payer la dîme. Dieu connaît mon cœur. Oui, il le connaissait. Il le savait mieux que moi. Et il savait que mon cœur s'éloignait de plus en plus de lui, même si je continuais à déposer des enveloppes à l'autel chaque dimanche. Je ne m'en suis pas rendu compte sur le moment, mais j'avais fait de la dîme un alibi spirituel. Une sorte de bouclier contre le jugement. Puis l'accident est arrivé. C'était un matin ordinaire et ensoleillé. J'avais pris ma voiture pour me rendre sur un chantier dans une autre commune. Je conduisais tranquillement lorsqu'un camion a perdu le contrôle et a envahi la voie. Je n'ai pas eu le temps de faire quoi que ce soit. Tout est devenu noir. La douleur a disparu aussitôt, et le silence s'est installé. J'ai cru m'évanouir, mais j'ai vite compris le contraire. J'ai vu mon propre corps, ensanglanté, coincé entre les barreaux de la voiture, tandis qu'une foule commençait à se rassembler. C'était réel. J'étais mort. Et maintenant, quelque chose de plus grave, de beaucoup plus grave, allait se produire. Je ne saurais dire combien de temps s'est écoulé entre l'impact et ce qui s'est passé ensuite. Je me souviens seulement d'avoir senti une force m'attirer, comme si mon esprit était aspiré dans un lieu que mon esprit ne comprenait pas. Je n'entendais plus les bruits de la terre, seulement une étrange vibration, comme si l'air était devenu lourd. Je me suis retrouvé dans un endroit sombre, sans mur, sans sol, sans fin, juste une obscurité profonde, puis j'ai senti la chaleur. Ce n'était pas une chaleur ordinaire, c'était un feu sans flamme, un supplice sans flamme. Et là, pour la première fois, ma conscience a commencé à peser lourd, beaucoup. C'est à ce moment-là que j'ai entendu la question qui résonne encore aujourd'hui dans mon âme. « Pourquoi es-tu ici » Une voix ferme mais calme. Elle ne criait pas, elle n'accusait pas. Elle demandait simplement. Et à cet instant, moi qui avais toujours cru avoir réponse à tout, je ne pouvais rien dire. Je pensais à la dîme, je pensais à l'église, je pensais au service, et tout cela me semblait si lointain, si inutile comparé à l'éternité qui s'offrait à moi. C'était comme si Dieu me montrait que j'avais placé toute ma foi dans un système et oublié ce qui comptait vraiment. Je suis tombé à genoux dans ce vide et me suis mis à pleurer comme un enfant. Alors que je pleurais, le visage baissé dans cet endroit sombre et étouffant, une lumière apparut devant moi. Ce n'était pas une lumière ordinaire. Elle était vivante, pure, comme si elle avait une personnalité propre. Elle ne vacillait ni ne vacillait, simplement avec une présence écrasante. La lumière ne m'aveuglait pas, elle me pénétrait. Je sentais tout en moi se révéler, mes pensées, mes souvenirs, mes intentions les plus secrètes. C'était comme si j'étais radiographié par quelque chose que je ne pouvais nier. La honte me consumait. Mes excuses s'effondraient avant même d'avoir pu se former. La même voix qui m'avait demandé « Pourquoi es-tu ici ?» reprit la parole. Cette fois, elle me dit quelque chose qui me bouleversa complètement. « Croyez-vous que vous êtes ici à cause de la dîme ?» Je suis resté silencieux.
La question me brûlait. À cet instant, je n'étais plus sûr de rien. J'avais appris que la dîme était importante, que c'était un signe d'obéissance. J'avais toujours entendu les pasteurs dire que ne pas payer la dîme revenait à voler Dieu. Alors oui, je croyais que ma dîme était une sorte de bouclier. Et aussi absurde que cela puisse paraître aujourd'hui, à cet instant, j'ai vraiment pensé que j'étais peut-être là parce que quelque chose clochait avec ma dîme. Alors, un peu désespéré, j'ai commencé à me justifier. J'ai parlé de ma fidélité, de mon infaillibilité, des enveloppes remises avec foi. Je lui ai raconté que je payais souvent la dîme, même si je n'avais pas assez pour payer le loyer. J'ai parlé de ma fidélité comme un accusé essayant de convaincre le juge. Je pleurais et parlais en même temps, sans interruption. C'était comme si j'essayais, avec des mots, d'échapper à l'endroit où j'étais. La lumière écoutait en silence, et puis, quand j'ai été à court de mots, elle a répondu. Et sa réponse m'a complètement déstabilisé. « Vous n'êtes pas ici pour la dîme. » Cette phrase me transperça l'âme comme une épée. Un lourd silence s'abattit sur moi. Moi qui m'attendais à une phrase sur mon infidélité, j'entendis quelque chose de bien pire. « Vous êtes ici à cause de la vie que vous avez choisi de vivre, alors que vous pensiez que personne ne vous regardait. » Mon cœur s'est arrêté. La lumière ne m'accusait pas avec colère, mais avec une vérité sans issue. Elle continuait « Tu as trompé ta femme. Tu as trahi la confiance de ceux qui t'aimaient. Tu as mené une double vie. Tu as servi à l'autel et péché en secret. La dîme n'a pas acheté ta pureté. Ta bouche a loué, mais ton cœur en était loin. Cela m'a détruit. C'est à ce moment-là que j'ai compris ce qu'aucun sermon ne m'avait jamais clairement enseigné. La dîme ne remplace pas la sainteté. Ce n'est pas un échange. Ce n'est pas une protection automatique. Ce n'est pas un passeport pour le ciel. La lumière m'a dit « Beaucoup utilisent la dîme pour cacher la corruption qu'ils refusent d'abandonner. Ils pensent que donner de l'argent à l'Église couvre leurs péchés, mais je n'en vois pas la valeur monétaire. Je vois le cœur. » Il était impossible de discuter. J'avais l'impression d'être confronté à la justice dans sa forme la plus pure. Et moi, un homme qui m'était toujours considéré comme juste, j'étais maintenant nu, honteux, sans argument. Je ne savais pas quoi faire. Je ne pouvais pas revenir en arrière. Je ne pouvais pas me cacher. J'ai commencé à crier grâce. J'ai imploré une seconde chance. J'ai crié comme jamais auparavant. Mais la lumière ne répondait pas. Elle restait là, me fixant sans yeux. Je sentais tout en moi être pesé, jugé, exposé. Et c'est alors que le souvenir de mes trahisons a commencé à défiler devant moi comme un film, une par une, nom par nom, situation par situation. Je me suis vu mentir. Je me suis vu toucher d'autres femmes. Je me suis vu rentrer chez moi, une Bible à la main, prétendant être un bon mari, et à cet instant j'ai compris, j'étais un hypocrite. Le mot « hypocrite » résonnait en moi, comme si chaque syllabe pesait des tonnes. Je réalisais que j'avais passé des années à me construire une façade. En chair, je priais pour les autres. À la maison, je professais mon amour pour ma femme. Mais au fond, je nourrissais des péchés secrets, les justifiant par ma dîme. Je commençais à me rappeler combien je me sentais supérieur à mes frères et sœurs qui ne payaient pas la dîme. Je jugeais ceux qui ne donnaient pas 10%, comme si j'avais un insigne de sainteté. « Ils vont être perdus », disais-je. Mais là, dans cette sainte présence, c'était moi qui étais perdu. Et la réalité s'abattit sur moi comme une avalanche. La dîme n'a jamais caché l'adultère. La lumière dit alors « Vous avez entendu les avertissements. Vous aviez le temps. Vous avez choisi de faire taire votre conscience. » Cela m'a bouleversé, parce que c'était vrai. Ma femme m'avait déjà confronté. Un jour, elle avait trouvé des messages suspects. J'ai nié, menti, en la regardant droit dans les yeux. Puis je suis allé à l'église et j'ai remis l'enveloppe de dîme comme si tout allait bien. Je me suis souvenu d'un sermon où un visiteur parlait d'intégrité. Cela m'a perturbé. Je me suis senti exposé. Mais au lieu de me repentir, j'ai critiqué le prédicateur et je me suis accroché à la doctrine de la dîme comme à une béquille. Je croyais que Dieu passerait outre mes péchés si je continuais à lui rendre ce qui lui appartient. La lumière m'a dit quelque chose qui a marqué mon esprit. Vous avez vécu une foi fragmentée. Vous avez séparé ce qui était à Dieu et ce qui était à vous. Mais je suis seigneur de tout, pas seulement de 10%. Cette phrase a tout changé. Combien de fois m'étais-je vanté de donner ce qui appartient à Dieu et de vivre à ma guise avec les 90% restants? Combien de fois avais-je aidé financièrement l'Église tout en négligeant ma famille? Combien de fois avais-je investi dans des ministères sans jamais affronter mon péché? J'ai réalisé que j'étais devant un Dieu qui ne s'en remettait pas aux chiffres. Un Dieu qui regarde les caractères, pas les chiffres. Un Dieu qui exige la vérité, pas les apparences. À ce moment-là, je me suis senti comme Ananias et Saphira.
Non pas pour avoir gardé une partie de l'argent, mais pour avoir tenté de tromper l'esprit sous un vernis de sainteté. Et la douleur ne venait pas seulement de ma situation, mais de la révélation de qui j'étais devenu. Moi, Jonathan, qui me prenais pour un modèle de foi, je n'étais qu'un trompeur de plus, un autre qui utilisait la religion pour cacher un cœur impur. J'ai commencé à me demander à voix haute, et maintenant, y a-t-il un moyen de revenir en arrière? Y a-t-il un pardon? Est-il trop tard? Mais la lumière ne m'a pas répondu par des mots. Elle m'a juste montré des scènes, des moments où l'esprit essayait de me convaincre, des moments où je ressentais un malaise, et je l'ignorais. J'ai revu le jour où j'ai failli tout confesser à ma femme. C'était un samedi soir. Nous étions sur le porche. Je voulais purifier mon âme. Mais la peur l'emportait. Et là, dans cet enfer spirituel, j'ai compris que son silence après mon mensonge, ce regard, était l'ultime avertissement de Dieu. J'ai aussi revu le moment où un jeune homme de l'église m'a dit « Frère, le Seigneur m'a montré que tu portes un fardeau caché. » J'ai ri, changé de sujet et dit que tout était dans sa tête. Un autre avertissement ignoré. Et voilà, il n'y avait plus de temps, plus d'excuses, plus d'enveloppe pour me sauver. Je me sentais submergé par la tristesse. Je me voyais petit, sale, faux. Et la lumière, qui avait autrefois brillé avec éclat, commença à faiblir. Comme pour dire « Tu as eu ta chance, je t'ai toujours aimé, mais tu as choisi la tromperie. » C'était comme si le ciel lui-même s'était retiré. J'implorais la miséricorde, la moindre chance, la moindre possibilité d'un nouveau départ. Je ne voulais pas de richesse, je ne voulais pas de ministère. Je voulais juste pouvoir revenir et demander pardon. J'avais promis de tout avouer, que j'aimerais ma femme comme il se doit, que je serais purifié. Mais il semblait trop tard. Le temps de la décision était déjà passé. Et là, entouré du poids de la vérité, j'ai compris ce que signifie être jugé sur ce qui est caché, et non sur ce qui est révélé. Le temps était différent là-bas. Il n'y avait pas d'horloge, mais le poids de l'éternité m'écrasait. Chaque souvenir de ma vie semblait me transpercer comme une épée. Et plus je voyais qui j'étais vraiment, plus je réalisais à quel point je m'étais trompé. Je comprenais que le problème n'était pas la dîme, mais le genre de christianisme que je m'étais créé. Un système basé sur l'échange, le marchandage et la façade. J'utilisais des pratiques spirituelles pour dissimuler la pourriture de mon âme. C'était comme un tombeau peint à l'extérieur, mais rempli d'ossements à l'intérieur. J'avais été ce genre d'homme. Et maintenant, il n'y avait plus moyen de le cacher. La lumière, s'éteignant devant moi, disait « Tu penses toujours que j'ai été injuste ?» Instinctivement, j'ai voulu dire oui. Mais mes mots sont restés dans ma gorge. Comment pouvais-je dire que Dieu était injuste alors qu'il m'avait tant prévenu? Comment pouvais-je dire que je ne savais pas alors que ma conscience me tourmentait chaque jour? J'avais honte de penser à me plaindre. La lumière continuait. Je ne suis pas venu pour des offrandes. Je suis venu pour des cœurs livrés. Vous m'avez offert 10%, mais vous ne m'avez jamais donné ce que je désirais le plus, vous tout entier. C'était comme une phrase, mais aussi comme une révélation libératrice. J'ai enfin compris. Des larmes brûlantes coulaient de mes yeux, même sans corps physique. C'était comme si mon âme pleurait. Et dans ce cri, je voyais tout clairement. Ma vie était une construction mensongère. On admirait Jonathan, le dîmeur, l'homme d'affaires, le chef de cellule. Mais le ciel voyait le Jonathan qui utilisait cela comme monnaie d'échange, qui se servait de la Bible pour se justifier, qui considérait la grâce comme une excuse et le péché comme une habitude. L'enfer qui m'entourait n'était que le reflet de la vie que j'avais choisie. Dieu ne m'y avait pas jeté. J'y ai marché seul, un jour à la fois, persuadé qu'une enveloppe suffirait à tout compenser. J'ai commencé à implorer non plus la délivrance, mais la compréhension. J'ai demandé à Dieu de m'enseigner, même à cet endroit précis. Je voulais savoir comment avertir les autres. Je voulais empêcher quiconque de tomber dans la même illusion. C'est alors que la lumière m'a parlé à nouveau. Vous ne reviendrez pas par le mérite, mais par la miséricorde. Et la mission sera claire. Montrer que les pratiques religieuses sans transformation n'ont aucune valeur à mes yeux. À cet instant, l'atmosphère environnante commença à se dissiper. La chaleur fit place à un profond silence. Et pour la première fois depuis l'accident, je ressentis la paix. Une paix fragile, mais réelle. Je me suis réveillé à l'hôpital. Tube, machine, infirmière, en marche. Ma femme pleurait à mes côtés. J'étais vivant. J'avais une seconde chance. Et je savais ce que je devais faire. Cette même semaine, j'ai tout avoué. J'ai demandé pardon. J'ai quitté le ministère. J'ai recommencé à zéro. Beaucoup m'ont abandonné. D'autres m'ont jugé. Mais je savais que cette fois, c'était différent. Ce n'était plus une question d'image. C'était une question de vérité. J'ai appris que Dieu ne veut pas de mes performances. Il veut ma repentance. Et à partir de ce jour,
tout a changé. Aujourd'hui, je ne m'élève pas contre la dîme, mais je m'élève contre le mensonge qui prétend qu'elle sauve. La dîme est noble lorsqu'elle vient d'un cœur pur. Mais lorsqu'elle sert de bouclier contre le péché, elle devient une partie de la condamnation. J'en suis la preuve vivante. Je suis allé en enfer avec l'enveloppe à la main. Et je suis revenu en disant « Ce n'est pas ce que vous donnez qui compte, c'est la façon dont vous vivez. Le paradis ne s'achète pas. Le pardon ne se négocie pas. La foi ne se trompe pas. Si vous vivez tiraillé entre la religion et le péché caché, arrêtez, maintenant, avant qu'il ne soit trop tard, car j'ai vu l'autre côté. Et je peux vous l'assurer, la religion sans repentance n'empêche pas la condamnation. Les jours qui ont suivi ma sortie de l'hôpital ont été les plus difficiles de ma vie. J'avais déjà subi des opérations, des douleurs physiques et des limitations physiques. Mais rien n'était comparable à la douleur d'affronter les conséquences de ma fausse vie spirituelle. Ma femme, dévastée par les confessions, est restée silencieuse pendant des jours. Mes enfants ne comprenaient pas pourquoi j'avais arrêté d'aller à l'église. Mes frères en Christ, qui m'avaient auparavant honoré comme une figure spirituelle, ont maintenant détourné le regard. Je suis devenu un étranger là où j'avais été autrefois applaudi. Mais même là, dans cette solitude, quelque chose de nouveau a commencé à naître en moi, la vérité. Pour la première fois, j'ai prié sans chercher à impressionner Dieu. Pas de phrases toutes faites, pas de formules toutes faites. Je me suis effondré, j'ai pleuré devant le Seigneur avec des mots simples. Apprends-moi à vivre correctement. J'ai lu la Bible comme quelqu'un en quête d'oxygène. J'ai découvert des versets auxquels je n'avais jamais prêté attention auparavant. L'un d'eux m'a brûlé le cœur, ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Ésaïe 29, 13. C'était comme si Dieu lui-même disait « Maintenant, tu as compris ». La dîme restait importante. Mais je savais désormais qu'elle n'était qu'une partie d'un tout, et non le cœur de la foi. J'ai commencé à prendre mes distances avec les débats sur la dîme dans l'Ancien et le Nouveau Testament. J'ai réalisé que beaucoup utilisaient ces arguments pour cacher leurs péchés ou nourrir leur ego. Certains attaquaient la dîme pour justifier leur cupidité. D'autres la défendaient pour entretenir la manipulation. Mais tous oubliaient l'essentiel. Ce que Dieu veut, c'est un cœur transformé, l'argent n'est qu'un reflet. Moi qui avais si longtemps défendu la dîme comme si elle constituait la ligne de démarcation entre les sauvés et les perdus, je comprenais maintenant que la ligne était différente. C'était la repentance. C'était l'intégrité. C'était la véritable obéissance, celle qui n'apparaît pas dans le bulletin paroissial. Avec le temps, ma femme a commencé à m'écouter. Je n'ai rien essayé de forcer. J'ai simplement demandé pardon, à genoux. Et j'ai commencé à vivre de manière cohérente, fidèle à mes convictions. Je n'utilisais plus les textes bibliques pour justifier mes erreurs. Je ne cachais plus mes échecs. Et, plus difficile encore, j'ai appris à être transparent avec Dieu et avec les autres. Les services religieux ont continué à avoir lieu en ville. Les pasteurs ont continué à prêcher. Mais je fréquentais désormais la présence de Dieu d'abord dans ma chambre, en silence, loin des applaudissements, loin de la chair. Et c'est là que j'ai redécouvert le Dieu qui m'a trouvé dans l'éternité et m'a rendu la vie. Le retour au travail a également été difficile. J'ai subi des blessures physiques, mais petit à petit, je me suis adapté. J'ai relancé mon entreprise avec des principes différents. Fini la cupidité, fini l'apparence. Je savais que beaucoup me voyaient comme un pécheur pardonné, comme si j'étais inférieur. Mais je préférais être un pécheur guéri plutôt qu'un saint hypocrite. Beaucoup sont venus me voir et m'ont demandé « Payez-vous toujours la dîme ?» Et j'ai répondu « Oui, mais maintenant avec un cœur pur, non pas pour marchander les bénédictions, non pas pour cacher ses défauts, mais pour faire partie d'une vie qui appartient désormais véritablement au Christ, pas seulement dans votre poche, mais dans votre âme. Et c'est pourquoi je partage ce témoignage, non pas pour me justifier, non pas pour accuser, mais pour avertir, car pendant que j'étais là, dans ce lieu de tourment, j'ai vu des visages familiers, des visages de frères et sœurs qui utilisaient aussi la dîme comme excuse, comme protection, comme signe de supériorité. J'ai vu des gens qui jeûnaient, qui priaient à haute voix, qui prêchaient, mais qui vivaient dans le mensonge, l'adultère, l'orgueil. Et tous là-bas, comme moi, étaient donc condamnés non pas par le montant qu'ils donnaient ou ne donnaient pas, mais par le cœur avec lequel ils ne donnaient jamais. Et voici, mon frère, ma sœur, ce qu'il faut dire. Dieu ne veut pas de votre dîme. Il veut toi. J'ai commencé à comprendre qu'il existe quelque chose de plus dangereux encore que le péché lui-même, vivre dans l'illusion d'avoir raison, alors qu'en réalité nous sommes loin de Dieu. Et cette illusion se renforce au sein des églises lorsque nous enseignons aux gens à suivre des règles extérieures sans affronter la pourriture de leur cœur. Je suis devenu un expert en apparence. Je savais quoi dire, comment lever les mains,
comment prier avec élégance. Et tout a fonctionné, car personne ne voyait ce que je cachais. Seul Dieu. Et lui voyait tout. Chaque pensée, chaque décision, chaque excuse. Et c'est ce qui m'a conduit à ce lieu de tourment. Aujourd'hui, je vois clairement, j'étais un homme religieux, mais perdu, j'appartenais à un système qui valorisait l'image. Un système qui mesurait la foi à la valeur de l'enveloppe, et non à la profondeur du dévouement. La dîme, lorsqu'elle vient d'un cœur sincère, est une bénédiction. Mais lorsqu'elle devient une béquille, un masque, un bouclier, elle devient une pierre d'achoppement. Et j'ai trébuché. Je suis tombé lourdement. Mais la main de Dieu, dans sa miséricorde, m'a relevé. Et maintenant, tout ce que j'entreprends est empreint de peur, non plus motivé par le besoin de plaire aux dirigeants, mais par le véritable désir de plaire au Seigneur, celui qui m'a vu, même lorsque je mentais à tout le monde. J'ai été invité à donner ce témoignage dans plusieurs églises. Dans certaines, j'ai été reçu avec honneur, dans d'autres, j'ai été rejeté. Des pasteurs m'ont remercié, d'autres m'ont accusé de semer le doute sur la dîme. Mais je n'ai jamais dit que la dîme était mauvaise. Ce que je dis et réaffirme, c'est que la dîme sans une vie sainte est une tromperie. Et beaucoup ne veulent pas entendre ça, parce qu'ils préfèrent maintenir le système en marche. Ils préfèrent que les croyants continuent de payer la dîme en silence, même s'ils vivent dans le péché. Je ne peux plus participer à ça. J'ai vu l'autre côté. Et je ne souhaiterais pas ça à mon pire ennemi. Ma mission est désormais simple. Réveiller ceux qui croient encore que la religion suffit. Réveiller ceux qui tendent l'enveloppe d'une main, mais cachent l'adultère, le mensonge et l'orgueil de l'autre. Montrer que l'enfer ne sera pas peuplé de ceux qui ont échoué, mais de ceux qui j'ai fait comme si tout allait bien. Dieu n'exige pas la perfection, mais il exige la vérité. Et je n'ai pas été honnête pendant des années. Et si vous qui m'écoutez continuez à vivre ainsi, avec une façade, avec duplicité, arrêtez. Il est encore temps. Il y a encore de la miséricorde, mais le temps presse, et il n'y aura pas de retour en arrière lorsque le dernier souffle viendra. Aujourd'hui, ma relation avec Dieu est différente. Je n'éprouve plus d'orgueil spirituel. J'éprouve de la gratitude. Je ne parle plus comme quelqu'un qui enseigne, mais comme quelqu'un qui a été sauvé du feu. Chaque service, chaque louange, chaque prière ont désormais une saveur différente. Avant, c'était des obligations. Aujourd'hui, c'est une bouffée d'air frais. Et quand je donne la dîme, ce n'est pas pour marchander. C'est pour reconnaître que tout ce que j'ai vient de lui. Et quand je fais des erreurs, je les confesse. Quand je tombe, je ne me cache pas. Parce que maintenant, je comprends. Dieu ne veut pas de votre argent. Il veut votre âme, entière, sans réserve, sans mensonge, sans contrat. Juste vous, pour de vrai. Si vous lisez encore ceci, c'est que Dieu vous appelle encore. Saisissez cette opportunité. Ne perdez pas un autre dimanche à répéter des habitudes vides. Demandez-lui de vous révéler qui vous êtes vraiment à l'intérieur. Si vous êtes sale, il vous purifiera. Si vous êtes vide, il vous comblera. Mais si vous faites semblant, il vous exposera. Non pas par haine, mais par amour. Parce qu'il préfère vous affronter maintenant plutôt que de vous perdre à jamais. Et cela, mon frère, ma sœur, c'est la preuve qu'il vous donne encore du temps. Après mon retour de cet endroit, et avoir commencé à partager mon histoire, j'ai remarqué quelque chose qui m'a profondément effrayé. Le nombre de chrétiens qui vivent exactement comme j'ai vécu. Des gens qui ne manquent jamais un service, qui contribuent fidèlement par la dîme et les offrandes, qui dirigent des cellules et des ministères, mais qui portent des péchés secrets comme quelqu'un qui a un portefeuille dans sa poche. Et pire encore, ils se croient en sécurité parce qu'ils font leur part. Je me suis reconnu dans ces frères et sœurs, et à cause de cela, mon cœur est brisé, car je sais que beaucoup vont droit au jugement, croyant que la dîme couvre tout. Dire cela est inconfortable. Je sais. On m'a critiqué pour avoir dit que la dîme ne sauve pas. On m'a accusé d'affaiblir la foi de mes frères et sœurs. Mais je ne peux plus me taire. J'ai vu des gens en enfer qui payaient fidèlement la dîme. Et ils n'y étaient pas par manque de dons, mais par manque de repentance. Et le plus choquant, c'est que beaucoup n'ont jamais été confrontés à leur péché à l'Église. Ils ont reçu des applaudissements, des postes, de l'autorité, et personne ne les a jamais appelés pour parler de caractère, de vérité ou d'intégrité. La dîme est devenue un certificat de homme ou femme de Dieu. Et cela, mon frère, est une tragédie spirituelle. Je me souviens d'une dame qui est venue me voir après un culte où j'avais partagé mon témoignage. Elle avait les larmes aux yeux. Elle m'a dit « Frère Jonathan, je pensais que tout allait bien. Je n'ai jamais manqué à la dîme, mais j'ai trompé mon mari pendant 3 ans. Et je pensais que Dieu s'en fichait parce que je continuais à être fidèle aux 10%. À ce moment-là, j'ai compris que mon témoignage avait un but. Il brisait une tromperie. Il dévoilait un mensonge qui se faisait passer pour une doctrine.
Le Saint-Esprit ne veut pas que les 10% soient corrects. Il veut 100% du cœur. Certains me demandent « Jonathan, as-tu arrêté de payer la dîme ?» Je réponds calmement « J'ai arrêté d'utiliser la dîme comme excuse. Maintenant, je donne pour rendre un culte, et non comme une monnaie d'échange. Cela change tout. Je continue de donner à l'Église. Mais maintenant, je le fais avec un cœur examiné, purifié et brisé. Je comprends que l'argent peut alimenter les lumières et les microphones, mais seul un cœur transformé soutient une vie devant Dieu. Et c'est ce que j'ai appris à mes dépens. Car avant, je payais la dîme avec arrogance. Maintenant, je donne avec crainte. Avant, je pensais que cela me rendait unique. Maintenant, je sais que je ne suis rien sans la grâce. Aux chefs spirituels qui m'écoutent, je lance un appel. N'apprenez pas aux gens à se cacher derrière des pratiques. Apprenez-leur à vivre dans la repentance quotidienne. Affrontez le péché. Exposez la vérité. N'ayez pas peur de perdre des membres ou des offrandes. Le sang de ces âmes retombera sur les mains de ceux qui ont troqué l'Évangile contre des commodités. Et aux frères et sœurs qui tentent encore de se convaincre que tout va bien, même en menant une double vie, arrêtez-vous maintenant. Dieu vous donne un signe. Il crie à travers ce témoignage « Mon fils, reviens à moi complètement ». Je ne sais pas combien de jours il me reste à vivre sur cette terre. L'accident que j'ai subi a laissé des traces. Parfois, je ressens une douleur insupportable. Mais une certitude me vient. Mon âme appartient désormais au vrai Dieu, et non à un système ni à une routine religieuse. Et si cette douleur dans mon corps me rappelle d'où Dieu m'a tiré, alors qu'elle perdure, car je ne veux plus jamais y retourner. Et je ne veux plus jamais voir d'autres y aller, en croyant être sauvés grâce à des enveloppes. Jésus n'est pas mort sur la croix pour recevoir 10% de son salaire. Il est mort pour recevoir tout entier, avec repentance, foi et transformation. Le plus dur, après mon expérience, n'a pas été de confesser mes péchés, mais de regagner la confiance des personnes que j'avais blessées. Ma femme, par exemple, ne savait pas si elle pouvait encore me croire. Pendant des années, j'avais été l'homme de Dieu à la maison et le traître à l'extérieur. Chacune de mes paroles devait désormais être accompagnée d'actions concrètes. J'ai compris que le véritable repentir était-ce n'est pas un discours. C'est une décision quotidienne, douloureuse et continue. Il lui a fallu des mois pour me regarder à nouveau sans crainte ni suspicion. Et c'était mérité, car j'avais détruit la sécurité émotionnelle de la femme qui m'aimait le plus. Il y a eu des jours où j'ai pensé abandonner. Je pensais ne plus jamais retrouver la paix, que ma réputation était ruinée, que Dieu m'avait pardonné, mais que les hommes ne le feraient jamais. Mais c'est dans cette profonde vallée que j'ai commencé à voir ce qu'est la vraie grâce. Ce n'est pas un sentiment, ce n'est pas un discours. C'est quand Dieu reste présent même quand on ne peut se pardonner. C'est quand on sent sa présence dans les moments de honte. Quand il vous relève, non pas pour vous remettre en chair, mais pour vous restaurer comme un fils. Et c'est en tant que fils, et non comme un leader, qu'il a commencé à m'apprendre à marcher à nouveau. Je me souviens d'un jour en particulier. J'étais seul à la maison, en train de lire le psaume 51, quand je suis arrivé au passage où David s'écrie « Crée en moi un cœur pur, ô Dieu ». Je me suis effondré. Je me suis mise à le répéter comme une folle. « Ah, crois en moi, crois en moi ». C'était comme si mon esprit était comprimé de l'intérieur. J'ai crié, sangloté, m'accrochant à la parole comme quelqu'un au bord d'un abîme. Et là, dans ce cri, dans cette clameur, quelque chose a changé. Je ne peux l'expliquer avec des mots. Je sais seulement qu'après cette prière, mon âme s'est apaisée, comme si le ciel me disait « Maintenant, oui, maintenant, tu comprends ce que signifie me servir ». Dès lors, ma foi a cessé d'être théorique. J'ai commencé à vivre avec une attention totale aux détails de mon cœur. Prier ne suffisait plus. Il me fallait prier, sincèrement. Payer la dîme ne suffisait plus. Il me fallait vivre dans l'obéissance. Prêcher ne suffisait plus. Il me fallait vivre ce que je prêchais. Et cela, je l'avoue, m'a éloigné de bien des horizons, car la vérité est effrayante, elle dévoile. Elle n'a pas sa place dans les programmes religieux idylliques. J'ai été désinvité d'événements, j'ai perdu des amis, mais j'ai gagné quelque chose que je n'échangerai contre rien, la présence réelle de Dieu. Pas le genre qui bouge pendant le culte, mais le genre qui réconforte dans une pièce sombre, après une erreur. J'ai également été approché par des hommes qui, comme moi, dissimulaient leurs péchés sous le couvert de la religiosité, des pasteurs, des évangélistes, des responsables de culte. Tous partageaient le même schéma, une apparence forte, mais des âmes malades. Et tous confessèrent la même erreur. Ils pensaient que la dîme suffisait, que les bonnes œuvres compensaient les transgressions. Et en les écoutant chacun, j'ai compris que mon cas n'était pas une exception, mais la règle. Il existe une multitude de chrétiens qui vivent un évangile partiel, dilué, centré sur l'extérieur. Ce témoignage mérite donc d'être répété ad nauseam.
Ce n'est pas la dîme qui vous condamnera ou vous sauvera, mais votre cœur devant Dieu. Si vous lisez ceci et sentez le Saint-Esprit vous presser de l'intérieur, ne l'ignorez pas. Ne vous endurcissez pas. Ne rejetez pas cet avertissement. Vous êtes peut-être sur le point de commettre la même erreur que moi depuis des années. Pensez que, simplement parce que vous êtes encore en vie et que vous payez la dîme, tout va bien. Mais j'étais mort. Et je vous le dis en toute conviction, tout n'allait pas bien. J'étais à 2 doigts de la damnation éternelle, pensant être en sécurité grâce à mes pratiques religieuses. Et si Dieu m'a ramené, c'était pour vous dire, il ne veut pas de vos coutumes. Il veut que vous vous abandonniez. Au fil du temps, j'ai compris que la vraie repentance laisse des cicatrices, mais aussi des traces de transformation. Aujourd'hui, je regarde en arrière et j'ai honte, certes, mais pas avec une culpabilité destructrice. C'est une honte qui s'est transformée en révérence. Je ne parle plus de Dieu à la légère. Je ne traite plus les Écritures comme un argument de débat. Je tremble devant le Seigneur, car je sais d'où je viens. Je sais que mon apparence religieuse m'a conduit à flirter avec la perdition. Et je sais qu'il n'y a rien de plus dangereux qu'un chrétien qui pense que tout va bien, alors que ce n'est pas le cas. Mon foyer a également été reconstruit. Ma femme avait besoin de temps, d'espace et de bien plus que des mots. Elle avait besoin de voir du fruit. Je ne lui ai pas mis la pression. J'ai simplement insisté pour aimer, pour servir, pour réparer. Petit à petit, elle a recommencé à prier avec moi. Puis elle a recommencé à sourire. Aujourd'hui, lorsqu'elle me tient la main pendant un culte, je pleure. Parce que je sais que c'est un miracle. Et je sais que Dieu ne m'a pas seulement pardonné, il a restauré ce que j'avais détruit. Et ce n'était pas grâce à ma dîme. C'était grâce à la miséricorde d'un Dieu qui a vu mon désespoir et a décidé de me donner une autre chance. J'ai reçu des invitations à reprendre la prédication, j'ai décliné la plupart d'entre elles. J'ai dit à Dieu que je ne voulais m'exprimer que lorsqu'il me le demandait. Car je sais que beaucoup recherchent simplement un témoignage fort pour attirer l'attention. Mais ce témoignage n'est pas un divertissement. C'est du sang, c'est de la honte, c'est une restauration. Si vous lisez ou écoutez ceci et continuez à utiliser la religion pour vous cacher, vous jouez avec le feu. Et l'enfer n'est pas une métaphore. Je suis passé par là, j'ai ressenti la chaleur, j'ai vu le désespoir, et je pensais être sauvé, simplement parce que je payais la dîme, que j'étais un membre actif et que j'assistais au culte. J'avais tort. La vérité que j'ai ignorée pendant des années me guide désormais comme un phare. Et c'est simple, Jésus ne veut pas une partie de moi. Il veut tout de moi. Il ne veut pas seulement mon argent, il veut mon regard clair, mes pensées pures, ma fidélité secrète, ma confession sincère. Je pensais donner trop. Mais au fond, je retenais l'essentiel, moi-même. Alors, Dieu m'a permis de mourir, de voir l'autre côté et de revenir avec une mission. Avertir les autres avant qu'il ne soit trop tard. Réveiller ceux qui dorment. Confronter les justes qui vivent selon les apparences. Montrer que sans la sainteté, personne ne verra le Seigneur. Je me souviens encore de la dernière phrase que j'ai entendue de cette lumière avant de retourner dans mon corps. Ne vivez pas pour paraître bien, vivez pour être pur devant moi. Cette phrase s'est gravée dans mon âme comme un feu. Elle m'empêche de retomber dans l'hypocrisie. Elle m'oblige à réévaluer mes intentions chaque jour. Elle me rappelle que le ciel ne se laisse pas impressionner par les ministères, les fidèles ou le nombre. Il se réjouit des cœurs brisés, des personnes qui n'utilisent pas le nom de Dieu pour dissimuler leurs péchés, des enfants qui commettent des erreurs, mais se repentent sincèrement, sans excuse, des enfants qui ne cachent pas leurs blessures, des enfants qui reviennent. Et donc, si je pouvais lancer un dernier appel aujourd'hui, ce serait celui-ci, retourner à Dieu avec tout. Pas avec des masques, pas avec des discours répétés, pas avec des justifications religieuses. Revenez tel que vous êtes, sale, faible, honteux, mais sincère, parce qu'il pardonne, il purifie, il restaure, mais il ne le fait qu'avec ceux qui reviennent entiers, pas avec ceux qui tentent de négocier des parts. Et rappelez-vous, la dîme est noble, certes, lorsqu'elle émane d'un cœur dévoué, mais sans abandon, même la plus grande valeur devient insignifiante devant le trône éternel. Après tout ce que j'ai vécu, je comprends qu'il existe un type d'évangile prêché aujourd'hui qui est beau à l'extérieur, mais mortel à l'intérieur. C'est un évangile qui prône des comportements, des habitudes et des routines religieux, mais qui ne parle pas de repentance authentique. Il enseigne la dîme, mais pas la confession. Il enseigne la présence au culte, mais pas comment éviter l'adultère. Il enseigne le chant des louanges, mais ne s'attaque pas aux mensonges au foyer. J'étais un produit de ce système. J'étais applaudi à l'extérieur, mais pourri à l'intérieur. Et cela m'a presque conduit à la damnation éternelle, même si j'étais encore membre de l'Église. Le Saint-Esprit m'a montré depuis mon retour qu'il y en a beaucoup comme moi.
des gens qui se croient en sécurité parce qu'ils font partie de la routine de la foi, mais qui ne sont jamais vraiment nés de nouveau. J'étais émotif pendant les services, mais froid à la maison. J'ai contribué à l'autel, mais j'ai péché en secret. Et, honnêtement, personne ne m'a interpellé. Parce que le système récompense les comportements visibles. Mais Dieu voit ce que personne ne voit. Et c'est pourquoi il a permis ma mort. Pour que mon âme comprenne enfin que le salut n'est pas un contrat, c'est un abandon total. Et voici une dure vérité. Il y a beaucoup de dîmeurs en enfer. Et ce n'est pas parce que la dîme est mauvaise, mais parce qu'ils l'utilisent pour masquer un manque de conversion. C'est comme s'ils payaient une mensualité en espérant une garantie de salut. Mais le royaume de Dieu ne s'achète pas. Il ne se négocie pas. Il ne se manipule pas. Le royaume appartient à ceux qui se brisent, qui s'humilient, qui abandonnent le péché, même quand il est douloureux. Et si vous croyez encore pouvoir continuer à vivre dans la duplicité parce que vous donnez fidèlement, laissez-moi vous dire, vous vous trompez. Et le prix de cette tromperie est l'éternité. Certains frères qui m'ont entendu disent que je exagère. Dieu est amour. Et oui, Dieu est amour. Mais le même Dieu qui pardonne juge aussi. Le même Dieu qui nous donne une chance ferme aussi la porte. Et la pire condamnation est celle qui survient après une vie passée dans l'Église, à croire que tout allait bien. C'est pourquoi j'insiste. Ne vous cachez pas derrière la religion. N'utilisez pas la dîme, la louange, le ministère ou la Bible comme un bouclier pour une vie de péché. Dieu sait ce que les hommes ignorent, et il est moins impressionné par votre routine que par votre véritable abandon. Aujourd'hui, je ne suis plus si sûr de beaucoup de choses, mais je sais une chose. Jésus m'a sauvé de la religiosité, il m'a sauvé de la tromperie. Et maintenant, tout ce que je désire, c'est vivre une foi authentique, une foi sans façade, une foi qui commence dans le placard, en secret, dans la repentance. Et si vous m'écoutez et laissez l'esprit vous confronter, cette même transformation peut vous arriver. Mais cela demande du courage. Le courage d'admettre ses torts. Le courage de se confesser. Le courage de perdre des positions, des applaudissements, une réputation, et de gagner le salut de son âme. L'évangile est simple. Renoncez à vous-même, prenez votre croix et suivez le Christ. Mais l'Église moderne a remplacé cela par « Allez à l'Église, payez la dîme et attendez-vous à des bénédictions ». Ce faux évangile est ce qui a conduit des milliers de personnes à la tromperie. Et si vous lisez jusqu'ici, c'est parce que Dieu veut vous réveiller. Il veut déchirer le voile de la religiosité. Il veut vous montrer que le ciel est réservé à ceux qui vivent dans la lumière et pas seulement à ceux qui vont à l'Église. Et si vous voulez cette lumière, si vous voulez échapper aux ténèbres spirituelles, commencez dès maintenant, car demain sera peut-être trop tard. À mon retour de l'hôpital, j'ai compris que vivre en vérité aurait un prix élevé, non seulement devant les autres, mais aussi devant moi-même. Car vivre en vérité, c'est vivre en confrontation constante. C'est se regarder dans le miroir et ne pas fuir ce qu'on voit. C'est ne pas masquer ses intentions par la spiritualité. Et c'est ce que le Seigneur a commencé à faire avec moi. Déconstruire chaque masque, chaque mécanisme de défense, chaque excuse que je portais dans mon cœur. C'était douloureux, mais c'était nécessaire, car ce qui n'est pas arraché repousse toujours. Et je ne pouvais plus me permettre ce luxe. Les gens voulaient connaître les détails de mon expérience en enfer. Ils me posaient des questions théologiques et doctrinales, voulaient cartographier ce que je voyais, mesurer la chaleur, comprendre la géographie de ce lieu. Mais l'enfer que j'ai vu n'était pas à étudier, il était à craindre. Il n'existe pas pour satisfaire la curiosité, il est la conséquence des choix de beaucoup. Et c'est ce qui m'a le plus blessé. Savoir que des milliers de personnes y marchent dans des églises, Bible à la main et dîme au portefeuille, parce qu'on ne leur a jamais appris à craindre Dieu, seulement à plaire au système religieux. Beaucoup de gens me demandent « Jonathan, crois-tu encore en l'Église ?» Et je réponds « Oui, mais je crois en une Église purifiée, une Église qui prêche la repentance, la sainteté et la vérité. Je ne crois plus à une structure qui privilégie les apparences, qui tait les péchés en échange d'offrandes, qui protège les scandales au nom de la préservation de la réputation. L'épouse du Christ ne peut être souillée, elle ne peut être aveugle, elle ne peut être corrompue. Et si je suis ici, en vie et en haleine, c'est parce que le Seigneur veut susciter des personnes au sein de l'Église pour la rappeler à la croix, et non au système. Un jour, je suis entré dans une église et j'ai entendu le pasteur dire « Ceux qui ne donnent pas la dîme ne vont pas au ciel ». Cela m'a donné des frissons, non pas que je désapprouve l'importance de donner, mais parce que je sais qu'il y en a beaucoup qui perdent la dîme et qui iront quand même en enfer. Car le salut ne se garantit pas par un abonnement mensuel. Il est le fruit d'un cœur qui se plie, se brise, renonce au péché chaque jour. Le salut a un prix, le sang, la repentance, la transformation. Et ce prix a été payé par Jésus,
pas par nous. Notre rôle est d'être à la hauteur de ce qu'il a fait. Et cela ne s'achète pas, cela se décide. Aujourd'hui, quand j'entre dans une église, j'y vais en silence. Je ne veux pas être vu. Je ne veux pas me faire remarquer. Je ne veux pas être loué. Je veux juste soyez prudents, parce que je sais à quel point j'ai frôlé la damnation. Et si je peux utiliser ce que j'ai vécu pour empêcher d'autres de tomber dans le même abîme, alors puisse ma vie servir d'avertissement. Que ma honte devienne un pont, que ma douleur devienne un réveil. Et s'il faut le répéter 1000 fois, la dîme n'est pas le problème. Le problème est de l'utiliser comme excuse pour ne pas vivre une vie juste devant Dieu. Finalement, j'ai compris que tout ce que je croyais important auparavant, réputation, influence, reconnaissance, ne vaut plus rien face à l'éternité. Car au jour du jugement, Dieu ne regardera pas votre présence au culte, votre position dans l'église ou vos bordereaux de dépôt. Il examinera votre cœur. Il examinera vos actions à l'abri des regards. Il pèsera vos intentions, vos décisions, vos omissions. Et ce jour-là, il vous dira soit « Viens, bon et fidèle serviteur », soit « Éloigne-toi de moi, je ne t'ai jamais connu ». La seule différence entre les deux n'est pas la dîme, c'est la vérité vécue, c'est la foi obéissante, c'est la sainteté prise au sérieux. Aujourd'hui, au réveil, la première chose que je fais n'est pas de consulter mon téléphone, ni de me précipiter à mes rendez-vous quotidiens. Je plie les genoux et je dis « Seigneur, délivre-moi de moi-même ». Car maintenant, je sais que le plus grand ennemi de mon salut n'était pas le diable, mais ma propre chair déguisée en religion. Le plus grand danger auquel j'étais confronté était de croire que j'étais sauvé simplement parce que je suivais certains préceptes, comme la dîme. Et j'ai failli perdre mon âme parce que je n'ai pas permis au Saint-Esprit de transformer tout le reste. La religion sans repentance n'est qu'une constitution spirituelle, et un jour, tout le maquillage sera arraché. Mon objectif est désormais simple, avertir. Réveiller ceux qui dorment avec la Bible sous le bras, ceux qui ont mémorisé des versets, mais ne vivent même pas les principes fondamentaux de l'obéissance. Ceux qui parlent de Jésus du bout des lèvres, mais trahissent la croix par leurs actes. Mon témoignage est inconfortable. Il ne se termine pas joyeusement sur une scène sous les applaudissements. Il se termine avec une âme à genoux, encore en reconstruction, reconnaissante d'être en vie, et consciente que le salut est quelque chose que l'on recherche avec crainte et tremblement chaque jour. Je ne sais pas si je dirigerai à nouveau un groupe de cellules, ou prêcherai en chair. Peut-être, peut-être pas. Mais cela n'a plus d'importance. Car j'ai compris que ma mission principale n'est pas d'exercer un ministère visible, mais vivre une foi invisible, vraie, ferme et pure devant le Seigneur. Si je peux persévérer jusqu'à mon dernier souffle, je serai un homme accompli. Et si ce témoignage peut toucher votre vie, vous sortir de votre torpeur spirituelle et vous conduire à la repentance, alors toute la souffrance que j'ai endurée en aura valu la peine. Si vous êtes arrivé jusqu'ici et que vous avez senti le Saint-Esprit vous confronter, n'endurcissez pas votre cœur. Ne dites pas « je changerai plus tard ». Ne dites pas « ce ne sont pas mes affaires ». Parce que je l'ai dit pendant des années, et j'ai failli aller en enfer avec une enveloppe de dîmes à la main. Ne faites pas la même erreur. Prenez du recul aujourd'hui, confessez vos péchés, demandez de l'aide, ouvrez votre cœur devant Dieu. Cessez d'essayer d'impressionner le pasteur, l'assemblée ou les dirigeants. Soyez simplement fidèle à celui qui vous a créé, et qui ne peut être trompé. Et la dîme, je continue à donner, oui, mais maintenant avec un cœur différent. Ce n'est plus un geste d'échange, ni une protection mystique. Mais c'est une partie de mon adoration, de mon abandon total. Car maintenant je sais, ce n'est pas la dîme qui sauve, c'est la croix, c'est le sang, c'est la vérité, c'est la sainteté. Et si mon témoignage peut vous enseigner cela avant qu'il ne soit trop tard, alors que Dieu soit glorifié à travers tout ce que j'ai vécu, y compris mes erreurs. Merci de votre écoute. Que le Seigneur vous accorde discernement, courage et brisement, et que vous ne vous réfugiez jamais derrière la religion, car un jour tout sera révélé. Et seuls ceux qui sont lavés par le sang et véritablement soumis entendront « Bienvenue, bon et fidèle serviteur ». D'autres, même les plus religieux, entendront « Je ne t'ai jamais connu », que cela ne vous arrive pas.